Et avec Emmanuel, aujourd'hui, les festivals jouent la carte du durable. Alors avant de parler de ça, Emmanuel, la Bretagne, vous avez mené quelques recherches, c'est un territoire très riche en festivals. La Bretagne, terre de festival, je pense que vous n'allez pas me contredire, Philippe. On retrouve effectivement beaucoup de festivals en Bretagne, donc comme les plus connus, comme le Festival Interceltique, Jazz à Vannes, les Vieilles Charrues, bien entendu, mais également de nombreux festivals dans le Morbihan, tels que Jazz à Vannes dont je vous ai parlé, Algorithme ici présent, Motocultor Festival, au Pont du Roc, également un festival de photos à la Gacilly. Alors, de nombreux festivals qui soulèvent plusieurs problématiques. Vous êtes d'ailleurs venu avec vos petits gobelets. Comme ça, on retrace un petit peu vos activités. On voit ceux qui ont servi plus ou moins. Oui, ils sont réutilisés. De toute façon, c'est le but, c'est justement d'éviter le gaspillage à ce niveau-là. Mais bien sûr, le festival, c'est l'occasion de faire des sorties entre amis, de partager un bon moment au niveau de la famille. Mais ça soulève également un certain nombre de problématiques liées à une population affluente en masse à un endroit donné. Ça génère aussi beaucoup de déchets. Et puis amener toutes ces personnes-là à un endroit donné, c'est aussi beaucoup de déplacements, ce qui peut entraîner un certain nombre de problématiques. Oui, du côté des festivaliers, on ne pense pas forcément à l'impact environnemental généré quand on va sur un festival. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on aime bien profiter, notamment de la musique, mais on ne pense pas à tout ça. Heureusement, on a des organisateurs aujourd'hui qui anticipent ce type de problématiques. Un certain nombre, notamment de festivals sur le Morbihan, ont rejoint le collectif des festivals dont vous faites partie. L'objectif, en fait, aujourd'hui, ils sont 26 signataires. L'objectif, c'est d'intégrer en fait le festival dans les aspects du développement durable au niveau de la Bretagne. Et pour ce faire, en fait, chaque festival adhère à une charte d'engagement sur les principes du développement durable. Et quels sont les principaux axes de cette charte ? Donc on va retrouver les 3 piliers du développement durable, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale, l'épanouissement de tous les êtres humains et bien entendu une dynamique de développement qui valorise des modes de production et de consommation responsables. Un exemple pour illustrer ces actions ? Oui, alors je vais vous parler un petit peu des actions qui sont menées au niveau du festival au Pont du Roc à Malétroit, qui a donc lieu au mois de juillet. Ils ont mis notamment en place depuis 2013 une commission développement durable, et en fait qui chapeaute les autres commissions de façon à ce qu'ils intègrent justement dans l'organisation générale du festival ces différentes thématiques. Ils adhèrent également au collectif des festivals depuis 2010 et ils ont mis en place un certain nombre d'actions concrètes. Mais je pense que vous pourriez nous donner quelques mots, Philippe, sur ce que vous mettez, vous, puisque je crois que vous adhérez également à ce collectif. Tout à fait, nous adhérons au collectif des festivals, bien entendu. Et donc, j'ai participé d'ailleurs dernièrement à 2 jours de formation avec le collectif. Et c'est vrai que c'est très enrichissant et ça permet de voir un petit peu ce qui se fait dans les autres festivals et de voir un petit peu ce que nous, on peut mettre en place à notre niveau. Il faut savoir qu'on a des festivals les plus petits de ce collectif, mais ça n'empêche qu'on doit aussi mettre en place ce genre de démarche et c'est une de nos volontés. Et c'est vrai qu'on essaye de travailler entre autres en circuit court, c'est-à-dire qu'un exemple tout bête, depuis des années on faisait des moules et cette année on arrête les moules et on travaille avec de la saucisse, du cochon, voilà. Du produit local. Oui, tout à fait. Et puis un certain nombre, vous me parliez également, vous avez mis en place des systèmes de toilettes sèches, la valorisation également de l'ensemble de la population, la valorisation des déchets, beaucoup d'exemples qu'on peut mettre en place et qui vont permettre de passer un bon festival et pouvoir en profiter tout en générant un impact relativement moindre. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. Le festival à Radon du 14 au 16 mai. Tout de suite, c'est l'heure du Focus Programme. Mon lapin bleu, c'est un documentaire qui raconte l'histoire d'un bistrot de campagne tenu par Yvonne. À 80 ans, cette tenancière de Pouldreuzic sait être à l'écoute de ses clients. Un documentaire à découvrir à 20h45 ce mardi soir, rediffusion à 14h et 23h mercredi. L'instant T, c'est terminé. Encore merci Philippe Troubert d'être venu. Merci Emmanuel, on se retrouve dans 15 jours. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TB Sud.